tranche de vie. Et nous retrouvons donc Philippe et son fameux tranche de vie. Oui, c'est pas Philippe. Bon, alors les petits amis, de quoi on va causer aujourd'hui ? L'actualité a encore été riche ces derniers jours, Dieu merci. Il y a l'embarras du choix. À l'étranger, par exemple, Obama rentre à la baraque. Oui, David, tu peux envoyer le canard, c'est mérité. Mais bon, c'est la dernière fois qu'on pouvait calembourer sur ce grand président, alors faut me comprendre. Parce qu'avec Donald, ça va pas être la même chanson, à moins qu'il ne soit prochainement destitué. Mais oui, j'ai entendu ça hier matin au Poste. Il paraîtrait que les Russes, encore eux, auraient des vidéos compromettantes sur Monsieur Trump. Des sextapes, qu'ils appellent ça. Du coup, ils pourraient le faire chanter. Il manquerait plus que ça qu'il chante, déjà que quand il parle. Ceci dit, il a un peu le look chanteur revival avec sa moumoute. Il ferait crooner sur des croisières, ça pourrait le faire, non ? Bref, il n'y a rien de confirmé, sinon on n'aurait pas déjà passé 2 jours à en parler, à se perdre en conjectures. Rien de prouvé à ce jour. On ne disposerait pour l'heure que d'un vague rapport d'un ancien espion anglais. Bon, vous allez me dire, dans la mesure où il s'agit d'affaires de fesses, c'est la moindre des choses qu'on s'appuie sur un rapport. On parle également de rapport tarifé. Mais quel rapport est tarifé ? Le sexuel ou le rapport de l'espion anglais ? On nage en pleine confusion là, non ? La seule certitude, c'est que Benzema n'est pas dans le coup. Et ça, c'est pas un coup franc. C'est aussi trouble que l'affaire des Fesca, cette histoire. La différence, c'est que dans l'affaire des Fesca, c'était pour l'empêcher de faire candidat. Et dans l'affaire Donald Trump, c'est pour l'empêcher de faire président. Parce que se pose donc la question, d'après nos fameux chroniqueurs politiques, de la possibilité, au cas où cette affaire serait avérée, de la destitution rapide du président nouvellement élu. Rien que ça. Et là, je l'avoue, je ne peux quand même pas m'empêcher de sourire à tout ça. Sourire jaune, ceci dit. Car quand bien même, à y réfléchir, il n'y a pas si longtemps que ça, on nous expliquait, je crois d'ailleurs en avoir parlé il n'y a pas si longtemps à ce même micro, enfin c'était le micro d'à côté, que la Russie ne se remettrait pas de sitôt de la chute du mur de Berlin et que l'éclatement de l'URSS libérerait des peuples trop longtemps opprimés et à qui on allait montrer ce que c'était que la démocratie, sacre-bleu de sa perlipopette. Et au passage, on humilia allègrement les Russes que l'on rangea dans la catégorie des pays sous-développés et peuplés d'alcooliques chroniques. Non, ça pour sûr, la Russie n'était pas près de revenir dans le concert des grandes nations dans le concert duquel on voudrait faire chanter Monsieur Trump. Finalement, la Russie non seulement est toujours debout, non seulement tient globalement le reste du monde par les bips, qu'on le veuille ou non, voire la Syrie, mais on apprend qu'elle est capable d'interférer dans l'élection présidentielle de la première puissance mondiale. Car même si Monsieur Trump is a very naughty boy, comme on dit, il a beau jeu de dire qu'après tout, si les démocrates avaient été capables de mieux protéger leur réseau internet, ils ne se seraient pas fait pirater. D'ailleurs, à mon avis, ça va également purger sec au FBI et à la CIA. Bref, faut jamais se croire hors de portée. Comme si on pensait que le fait de porter un casque en scooter garantissait l'anonymat pour aller jouer les remous nocturnes et par là même protégeait de la chute du pouvoir. Eh ben non, le casque n'empêche pas la chute, il protège juste l'état de la tête, mais pas la tête de l'État. Ou comme si on pensait que mettre en place un état d'urgence empêcherait un simple mécontent de jeter de la farine sur le Premier ministre hyper encadré dans un marché de Noël surprotégé, ou bien alors peut-être que sans les mesures de l'état d'urgence, la farine en question eût pu contenir du gluten ou de la chicorée de roux, qui sait. Mais ça, c'est un autre débat, et pas primaire celui-là.